Les gars, aujourd'hui j'ai des choses absolument incroyables à vous communiquer au cours de cette vidéo. Je pense vraiment que les quelques prochains jours risquent d'être totalement dingues pour la crypto parce que il se passe plein de choses importantes dans les coulisses. J'ai juste énormément de choses à vous dire aujourd'hui, alors restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Vendredi, des énormes whales vont tenter sûrement d'imposer un mouvement de grande ampleur au marché, alors il faut que je vous y prépare. Restez donc par ici, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir dans cette vidéo. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater, c'est que malheureusement, on n'a pas réussi à dépasser le précédent swing high. Alors, rappelez-vous de ce que je vous disais au cours de ces quelques derniers jours, je suggérais que je m'attendais à avoir une forte rehausse du Bitcoin. Alors, effectivement, on a eu, ce pattern en W qui généralement nous offre un mouvement haussier, mais pour que cette tendance puisse se maintenir, j'avais dit qu'il fallait qu'on dépasse le précédent sommet qui se situe aux 115 000 $. Alors, pour le coup, ça dépend de l'intervalle temporaire, on l'a quelque peu dépassé, mais on n'a pas clôturé au-dessus, au contraire, en fait, on a réalisé un sommet un petit peu plus bas, donc la tendance au court, au moyen terme, reste toujours quelque peu incertaine. Pour le coup, on aurait voulu voir plus de force. Je pense bien entendu qu'au long terme, on n'a pas fini ce bull market, on atteindra un pic quelque part en 2026, d'ici là, forcément, on verra pas mal de volatilité, mais ça nous permettra également de réaliser des gains. Donc, tout ceci s'est déroulé relativement comme prévu, mais on va maintenant bien voir si on peut finalement dépasser ce sommet, et ceci, ça témoignerait une plus grande confiance en le Bitcoin et potentiellement plus de hausse à venir prochainement. Ça va être notre premier objectif. Vous avez ensuite les 117 000 et puis 120 000 $ à dépasser. Alors, je pense que ceci pourrait être vraiment une bonne opportunité d'accumulation parce que, comme je vous le disais, selon moi, on risque de progresser à l'approche de 2026. C'est pas un conseil financier cependant, vous le savez. Mais voilà, il faudrait tout d'abord franchir ce seuil. Ça, ce sera le premier test. Pour le coup, maintenant la ligne orange au 117. Alors, si vous regardez l'Ethereum, vous pouvez voir qu'il essaye actuellement de se maintenir au-dessus des 4 000 $. On constate également un léger pullback de la part de Solana. BNB, majoritairement évolue latéralement depuis les quelques derniers jours, ce qui est cool pour le coup. BNB a toujours l'air assez solide. On dirait qu'il se consolide avant une nouvelle phase de hausse. Alors, les marchés traditionnels sont une fois encore à un sommet historique et l'or également. Alors, pour le coup, on a perdu le support de ma ligne orange ici. On tente actuellement de revenir à l'intérieur, de la refranchir. Pour le moment, on n'y arrive pas. Donc, si on connaît un pullback un petit peu plus prononcé de la part de l'or, ensuite que les marchés traditionnels puissent simplement continuer à progresser, je pense vraiment que les capitaux de l'or, ensuite des marchés traditionnels, vont pouvoir affluer vers l'or. Souvenez-vous, c'est vraiment mon scénario de base que j'évoque depuis des mois. Donc, une forte hausse de l'or, suivie d'un repli, puis vous avez les marchés traditionnels qui absorbent ces capitaux, et puis finalement ils se dirigent vers le Bitcoin et le reste des cryptos, potentiellement d'ici les quelques prochains mois. Donc je pense vraiment que tout est en train de se dérouler comme prévu. La situation, selon moi, est toujours favorable. Et quoi qu'il en soit, je ne vends aucune de mes positions crypto parce que j'anticipe toujours une hausse des prix d'ici les mois à venir. Alors, si vous prenez mes stratégies de trading, notamment celle pour le Bitcoin ici, on affiche un gain de 1,5 millions actuellement, donc ça c'est déjà cool. On a ma stratégie un Bitcoin quant à elle qui est en hausse de 457. Alors avec la volatilité qu'on voit actuellement, pour le coup ça n'a pas cessé de progresser chaque jour qui passe, donc tous ces investissements sont rentables sauf celle que j'ai ajoutée pour le coup au cours de ma dernière vidéo. J'ai ajouté une stratégie XRP et une autre pour BNB. Le cours de BNB a légèrement rechuté, mais en quelque sorte c'est plutôt positif. Vous pouvez voir qu'on a tout de même réalisé un profit de 1 000 $ grâce à l'algorithme. Une fois qu'on retrouvera notre point d'entrée précédent, on sera plus en profit que si on avait simplement holdé. Concernant BNB, je pense que ses fondamentaux sont toujours extrêmement solides, donc je ne suis pas inquiet de l'action de prix. Je suis toujours convaincu que le BNB continuera à bien performer durant les quelques prochaines années, voire pour être honnête, tout à fait, même lors du prochain cycle. Je pense que BNB, étant donné qu'il est lié à Binance, qui est la plateforme qui plaît le plus au retail, restera toujours pertinent. Et également XRP, on est quasiment au seuil de rentabilité avec une légère petite perte, mais voilà, c'est tout à fait normal. De toute façon, il faut des pullbacks. N'oubliez pas, c'est vraiment ceci, en fait, qui permet, d'acheter à la baisse et de prendre des bénéfices à la hausse pour générer du profit grâce à cette volatilité. Donc, tout ça me va, ça se déroule toujours selon le plan. Alors, bien entendu, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, que ce soit pour BNB, XRP ou tout
toute autre crypto majeure, eh bien vous trouverez tous les liens nécessaires de ce côté. Commencez tout d'abord par vous inscrire sur Pionex via ce lien. Ensuite, vous pourrez copier mes stratégies grâce à chacun de ces liens. Alors, également, si vous préférez trader manuellement sur Pionex, eh bien déjà ça vous le permet forcément, mais Tabit, c'est ma plateforme préférée qui a également les meilleurs bonus de dépôt pour trader manuellement, donc cliquez sur ce lien si vous souhaitez trader sur mon exchange préféré, donc Tabit. Sinon, ce vendredi, on va avoir 14,3 milliards de dollars en Bitcoin, ainsi que d'options qui vont arriver à échéance, ainsi que 2,5 milliards de dollars en Ethereum. Alors, le seuil de perte maximale, ça va être 114 pour le Bitcoin, et 4104 pour l'Ethereum. Donc le seuil de perte maximale, en fait, c'est le prix auquel la plupart des investisseurs vont perdre de l'argent. N'oublie pas surtout que vendredi, les institutions ainsi que les gros investisseurs vont tenter d'influencer le prix pour le faire monter ou descendre dans la direction que ça les arrange, donc pour obtenir forcément une clôture favorable. Et n'oublie pas non plus qu'ils vont essayer également d'exploiter l'actualité de la semaine prochaine. On va sûrement encore entendre parler de la guerre commerciale, on va avoir le FOMC, la Fed, tout ce qui est en train de se dérouler actuellement. En fait, je pense que des personnes influentes vont tenter de créer un récit, de créer des gros titres et de vous induire en erreur pour jouer en leur faveur. Donc gardez ça à l'esprit. Personnellement, je ne fais qu'attendre, j'attends simplement la volatilité également. Je me contente de maximiser mes gains grâce aux stratégies de trading et ça me convient parfaitement. Si vous regardez la blockchain également, on peut constater que un support au court terme se situe pour le moment aux 115 000 $. Pour le coup, on vient de se faire rejeter récemment par ce même niveau et il s'agit également du niveau à partir duquel on s'est fait rejeter après le crash du 11 octobre, le fameux samedi noir en quelque sorte. On s'est fait rejeter à ce même niveau et une nouvelle fois juste ici. Donc il serait vraiment cool de reconquérir ce niveau. C'est vraiment un niveau psychologique important également. C'est le prix réalisé par les holders au court terme d'ailleurs sur la période de 1 à 3 mois, donc le prix auquel ils ont accumulé du Bitcoin au cours des 3 derniers mois maximum. Donc c'est le même niveau donc qui nous a rejeté à chaque fois par le passé, donc ce serait important de regagner un peu de confiance. Par ailleurs, si on examine la distribution du prix de revient des bitcoins, en fait, c'est-à-dire où la plupart des investisseurs ont accumulé, où ils sont susceptibles de vendre également, on constate que 111 000 $ par bitcoin représente un support extrêmement important sur la blockchain, tandis que 117 000 $, ça constitue la prochaine résistance. Donc, gardez également ceci à l'esprit concernant les données on-chains. Enfin, je souhaitais également vous présenter le ratio d'offres de stablecoins, et ça nous montre le nombre de stablecoins en circulation par rapport au prix du bitcoin. Alors on peut constater que ce qu'on est en train de voir, c'est un creux ici. En fait, on a beaucoup de stablecoins en attente par rapport au prix du Bitcoin. En fait, beaucoup de stablecoins qui veulent investir, en tout cas qui ne sont pas investis. On observe que récemment, chaque fois qu'on a atteint ces niveaux, généralement, on a constaté une forte hausse par après. Et c'est assez logique parce que plus de stablecoins sont en circulation, donc ils vont finir par vouloir accumuler à nouveau de la crypto. Donc, on constate une forte hausse du Bitcoin lorsqu'on a atteint ce niveau assez bas. On a constaté également, un nouveau niveau important lorsqu'on a atteint ceci. Même chose ici, boum, on a rechuté, et ici également, donc on est redescendu jusqu'au même niveau, plus ou moins que là où on se trouve actuellement, et ensuite, le Bitcoin a connu une grosse poussée également. Donc cet indicateur on-chain suggère également qu'on risque d'acheter à une nouvelle poussée. Aujourd'hui, pour le coup, tous les regards sont tournés vers la réunion du FOMC. Que va faire la Fed? En fait, ils vont faire baisser les taux d'intérêt de 0,25%, c'est juste quasiment certain. Cependant, la question est bien entendu, que vont-ils communiquer? En fait, qu'est-ce qu'ils vont dire lors de cette conférence de presse? Quelle est la rhétorique en fait qu'ils vont utiliser pour communiquer ceci? Est-ce qu'ils vont réduire également les mesures de resserrement quantitatif? Par exemple, est-ce qu'ils vont arrêter de diminuer leur bilan? Est-ce qu'ils vont recommencer à stimuler l'économie peut-être? Est-ce qu'ils vont rassurer les marchés d'une autre manière? Est-ce qu'ils vont essayer de se montrer toujours plus prudents pour que les gens ne s'emballent pas? On ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer, mais peut-être que cette fois-ci, ils vont mettre fin au resserrement quantitatif et qu'ils se montreront un petit peu moins optimistes quant à l'avenir du marché parce que, encore une fois, ils veulent éviter que les investisseurs s'emballent et n'accumulent trop de liquidités, trop d'actifs, ou peut-être qu'ils ne vont simplement pas mettre fin au resserrement quantitatif, mais qu'ils adopteront un discours un petit peu plus optimiste sur l'économie, peut-être un mix des deux, à mon avis, ce serait ma prédiction, mais n'oubliez pas, ne vous fiez pas trop à leurs déclarations parce que tout ça, c'est souvent de la poudre aux yeux. L'important, c'est que, quelque chose va arriver très bientôt, on en est sûr, c'est le resserrement quantitatif prendra fin. Et là, on va assister à une baisse des taux également, c'est déjà en cours, on va bientôt assister à la fin de la guerre commerciale, en tout cas, espérons-le, on va avoir une résolution assez rapidement. Et là, on va avoir un afflux énorme de capitaux des marchés traditionnels vers la crypto lorsque le marché est plus certain. Et j'aborderai d'ailleurs plus tard certaines actualités qui nous donnent de bonnes raisons d'être encore plus bullish actuellement. Donc voilà, gardez simplement ceci à l'esprit, je reste bullish
peu importe en fait ce qu'ils vont communiquer ici, parce que comme je vous le disais, ce n'est qu'une illusion, tout est une question de discours. En fait, comment vont-ils communiquer ceci? De plus, les États-Unis et la Chine s'apprêtent à réduire les frais portuaires ainsi que les coûts d'expédition, donc ça c'est une bonne nouvelle, on a des belles choses qui se profilent également. Alors ici on a une nouvelle histoire qui a coûté un petit peu de FUD hier, parce que Ether, une société de trésorerie Ethereum, a vendu de l'Ethereum pour racheter ses propres actions. Alors n'oubliez pas, ces actions pour le coup sont adossées à de l'Ethereum, donc c'est un petit peu bizarre. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que le prix de l'action était en fait sous-évalué par rapport à la nouvelle quantité d'Ethereum qu'ils détenaient, ok? Et c'est pour ça qu'ils ont vendu de l'Ethereum pour faire remonter leur capitalisation boursière, parce que il n'était pas logique qu'elle soit inférieure à la quantité d'Ethereum que la compagnie possédait, voilà. C'est pourquoi ils ont procédé ainsi, mais ça a suscité un petit peu de FUD, de fausses informations, parce que est-ce que ça va maintenant devenir une pratique un petit peu courante, qu'ils rebalancent eux-mêmes en fait, parce que à ma connaissance c'est la première fois qu'une grosse société de trésor vend ses propres actifs. Alors est-ce que ça va créer un précédent? Est-ce que c'est quelque chose de bien, de négatif? En tout cas, un phénomène similaire s'est potentiellement produit avec Sequence, qui ont transféré environ 111 millions de dollars de Bitcoin vers Coinbase, également une société du trésor. Cependant, la grosse différence ici, c'est que Sequence a une véritable activité de trading. En fait, ils ont un business, ils produisent, je pense, des semi-conducteurs ou quelque chose comme ceci. Donc, c'est une entreprise qui, en quelque sorte, exerce une réelle activité commerciale et qui ne se contente pas d'accumuler des bitcoins. Donc, la situation est légèrement différente. Alors oui, ils ont transféré des bitcoins sur Coinbase et ils vont probablement les vendre, on va pas se voiler la face. Mais c'était différent. Donc alors concernant les dernières nouvelles, c'est pour ça surtout qu'il faut être aussi bullish pour moi, parce que Visa va commencer à accepter les paiements en stablecoins sur 4 blockchains bien distincts, convertibles forcément en monnaie fiduciaire. Ça c'est juste absolument énorme. Donc l'univers de la crypto-monnaie ne cesse de grandir et de juste tout dominer en fait. L'adoption mondiale qu'on attend depuis des cycles et des cycles, et elle est là et ce n'est vraiment que le début. Aussi, vous voyez ici, depuis 175 ans, on reconnecte les gens et on transfère 150 milliards de dollars par an. Les actifs numériques représentent la prochaine étape. Qui a dit ceci? Il s'agit du PDG de Western Union qui cherche à créer un stablecoin ou à adopter des stablecoins via la blockchain Solana. Donc ça, c'est une fois encore absolument formidable. Western Union et Visa adoptent donc les crypto-monnaies. Et j'aimerais vous montrer cet autre graphique parce que Ethereum, on a l'Ethereum comparé à où il se trouve généralement comparé au Bitcoin. Alors vous pouvez voir qu'on a une tendance similaire, mais actuellement on a un écart important. Ethereum est largement sous-évalué par rapport au Bitcoin, en tout cas selon le niveau qu'il a tendance à accomplir historiquement. Alors, qu'est-ce que ceci pourrait signifier? Ethereum va-t-il rattraper son retard, ou est-ce que c'est la nouvelle norme? Peut-être que c'est une des premières indications d'un bear market à venir. Je pense que la vérité, ça se trouve quelque part entre les deux. Je pense que l'Ethereum va légèrement rattraper son retard, mais globalement, le Bitcoin, ça reste un géant à part, c'est juste le roi incontestable, et l'Ethereum doit faire face à la concurrence de Solana, d'autres blockchains, et doit partager un peu le market cap qui lui serait entièrement alloué d'une autre manière, donc il ne peut pas toujours être au même niveau que Bitcoin et réaliser les mêmes gains. Comme je vous disais, le Bitcoin, ça restera toujours le numéro 1. Au long terme, ça va être le seul dont on est sûr qu'il va continuer à progresser. Avec les altcoins, cependant, on peut réaliser plus de gains en moins de temps et ensuite réinvestir ce profit dans le Bitcoin. Et c'est pour ça que, j'ai mes cryptos principale ici, j'ai toujours mes stratégies dynamiques. Bon, la principale c'est toujours Bitcoin, mais j'ai également Solana, Ethereum, j'ai d'autres cryptos qui, à mon avis, vont continuer à perdurer, qui ne présentent pas trop de risques dans un bear market, mais l'essentiel, d'ici peut-être 50 ans, le Bitcoin c'est la seule crypto dont je suis certain. N'oubliez pas non plus qu'on a des nouvelles, même des altcoins qui sont constamment lancés, donc on a toujours des nouveaux discours, plein de nouveautés qui arrivent, donc voilà. Les gagnants essaient toujours de le rester, ou le resteront probablement toujours. Pour le moment, les seuls cryptos fiables, on peut les compter que sur les doigts de la main. Prenez par exemple Mt. Gox, ils étaient censés redistribuer 35 000 bitcoins d'une valeur de 4 milliards de dollars cette année. Cependant, le lancement a été reporté à 2026 et ça signifie que l'offre entrant sur le marché des cryptos va être réduite malheureusement à la fin de cette année. De plus, concernant BNB, ils ont maintenant brûlé une somme absolument colossale. Attendez, ça donne combien ça? Qu'est-ce qu'ils ont brûlé? Environ 1,6 milliard de dollars. Et c'est aussi pour ça que j'ai intégré le BNB à mes stratégies de trading, avec Binance également, qui reste la plateforme d'échange numéro 1, en tout cas c'est je pense incontestable pour ce cycle. De plus en plus de BNB vont être brûlés et je pense que CZ est juste déterminé, il veut faire de BNB. Je pense vraiment qu'il veut renverser l'Ethereum. Alors, est-ce qu'il va y parvenir? Ça, c'est une autre histoire, mais je pense en tout cas que c'est son objectif, avec Binance qui continue d'engranger des profits absolument colossaux, de brûler du BNB grâce aux frais de transaction également. Alors, tout ça pourrait bien sûr arriver à terme, mais on verra. De toute façon, ça risque de prendre du temps si c'est le cas. N'oublie pas non plus qu'il faut rester prudent avec les altcoins. En général, on a énormément de déblocages qui se déroulent actuellement. Regardez ça pour le
coup, on a Grasse qui débloque 72% de son offre cette semaine. C'est juste absolument énorme. On a Omni, déblocage de 30%. Ici, on a également 30% dans 21. Oui, on a de plus en plus. Ouais, vous avez également WLD également. On a Solana 0,09. Bon, ça pour le coup, c'est pas énorme. Mais encore une fois, soyez simplement attentifs avec les altcoins. C'est pour ça que je mise souvent sur les valeurs gagnantes. Je suis convaincu que ces cryptos seront là pour beaucoup plus longtemps et qu'elles vont continuer à bien performer. Je pense également qu'avec la volatilité actuelle, on peut réaliser pas mal de gains à l'avenir. Alors, de quoi d'autre est-ce que je voulais vous parler? Oui, alors, un dernier truc, c'est que je voulais simplement réaffirmer que les gagnants vont rester les gagnants et que les cryptos les plus performantes seront toujours présentes pendant longtemps. Regardez les derniers cycles, par exemple. Si on considère la richesse nette totale du marché boursier américain depuis 1929, elle a été générée par seulement 3,5% des entreprises. Alors, si vous voulez voir ça autrement, on a 97% de toutes les actions qui ont à peine contribué à la création de richesses au long terme. Donc, on a 1,88% des entreprises qui représentent 90% des gains totaux, même du S&P 500. Donc, ces chiffres datent de 1926, et je pense que lorsqu'on va revenir à ce genre de chiffres d'ici 100 ans peut-être, eh bien, on va observer simplement le même phénomène avec le Bitcoin et l'Ethereum. Alors, c'est vrai, de temps en temps, les altcoins surperforment, mais ils rendent tous leurs gains durant les bear markets. Donc, ces cryptos sont parmi les plus importantes, Bitcoin, Ethereum, Solana, peut-être d'autres. Je pense vraiment que ce sont ces seuls cryptos qui vont concentrer la majeure partie de vos gains. N'oubliez pas, le Bitcoin est roi, c'est la seule crypto qui est là pour rester. Sans le Bitcoin, les altcoins n'existent plus, rien n'existe. L'objectif, c'est juste d'en accumuler le plus possible, mais c'est vrai, on peut réaliser des gains plus importants avec les altcoins en tradant de manière efficace. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.